Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce journal sur RTI 1. Ce samedi, en fin de matinée, au palais présidentiel, au plateau, le président de la République a reçu le comité international olympique, conduit par son président Jacques Roge, a salué les actions du président en faveur du sport. Viviane Aïma. Le CIO, le Comité international olympique, conduit par son président Dr Jacques Rogge, est venu dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour avoir favorisé la tenue ici à Abidjan de la 15e session de l'Assemblée générale de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, dont les travaux ouverts vendredi ont pris fin ce samedi. Au nom du CIO, Dr Jacques Rogge a décerné une distinction honorifique au président de la République. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes honorés de recevoir le président Rogge du Comité international olympique qui a bien voulu accepter d'organiser cette rencontre ici. C'est un grand honneur pour la Côte d'Ivoire. Et nous avons par la même occasion été très heureux du renouvellement du mandat de notre frère, le ministre d'État, le général Palenfo, comme président de l'ACNOA. Et c'est un grand honneur à notre pays, à nos concitoyens, au sport ivoirien, africain. Et je voudrais donc féliciter le président Palenfo, remercier le président Rogge et tout le comité exécutif d'avoir fait ce déplacement à Abidjan. Monsieur le Président, c'est un grand honneur pour le Comité international olympique d'avoir été reçu ici à la résidence du chef d'État. Je tiens à rendre hommage au sport ivoirien et au sport africain pour le remarquable développement qu'ils ont pu faire dans les dernières années. L'Afrique est un continent très important pour le monde du sport. C'est un continent qui a une jeunesse qui se développe d'une façon spectaculaire, et le sport est la jeunesse. Et nous sommes ravis des activités menées par le sport africain, qui est guidé par le général Lassana Palenfo et qui applique des stratégies très intelligentes et très modernes. Au nom du mouvement sportif, merci beaucoup. Dr Jacques Rogge est en fin de mandat à la tête du CIO pour l'Ivoirien Lassana Palenfo qui vient d'être reconduit pour 4 ans. C'est un nouveau défi à la tête de l'olympisme en Afrique. Un accord de partenariat a été signé récemment au plateau entre le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et l'Association des industries de la restauration. Cet accord permettra la réhabilitation du lycée professionnel hôtelier de Cocody, la formation et le perfectionnement des personnels de la restauration. On en parle avec Herman Niamien. Accord tripartite, ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, ministère du Tourisme et l'Association des industries de la restauration et de l'hôtellerie. Un accord qui, selon les signataires, va donner un nouveau souffle au secteur de l'hôtellerie et de la restauration. L'acte posé aujourd'hui est un acte très important pour tous les jeunes, comme vous le disiez si bien, de Côte d'Ivoire. Nous avons besoin d'élaborer des schémas de compétences. Nous avons tous besoin de faire évoluer nos professions vers un avenir meilleur. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle se réjouit de ce partenariat. Selon lui, cet accord qui met un point d'honneur sur la réhabilitation du lycée professionnel hôtelier de Cocody est le début d'une série d'actions pour la redynamisation du secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Le lycée hôtelier du Golf Hotel est un établissement qui avait besoin d'avoir en son sein ce partenariat pour la mise à niveau de l'ensemble des curricula, c'est-à-dire le contenu des formations. Le deuxième élément que les professionnels vont nous apporter, c'est l'analyse du plateau technique, c'est-à-dire tout ce qui est batterie de cuisine, pour voir si en matière justement de cuisine et en matière de restauration, les outils ou les outillages qui sont actuellement au lycée sont aux normes. Le troisième élément sur lequel les professionnels vont nous apporter quelque chose, c'est avant tout de travailler sur le profil des étudiants qui sont dans cet établissement. L'Association des industries de la restauration et de l'hôtellerie a été créée le jour de la signature du partenariat.
Sa mission, promouvoir le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et aussi défendre les intérêts de la profession. 67 millions de francs CFA, c'est le montant des travaux de réhabilitation de l'école primaire publique d'Elévi dans le département d'Agboville. L'établissement qui était en ruine il y a une vingtaine d'années vient d'être réhabilité par l'État dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Francis Boifo. Heureuses, ces femmes le sont, parce que leurs enfants pourront désormais suivre les cours dans de bonnes conditions. C'est dans ces salles construites en matériaux de fortune que certains enfants de l'EPP Elévi dans le département d'Agboville apprenaient à lire et à écrire. La raison, le manque criant d'infrastructures d'accueil. Avec la réhabilitation des bâtiments de l'école en ruine et la construction de nouvelles salles de classe équipées en table-banc et des latrines, c'est un nouveau départ pour les élèves et leurs enseignants. Je voudrais engager l'ensemble du corps enseignant à relever le défi de l'excellence en 2014. Les travaux ont coûté 67 millions de francs CFA. C'est un don de l'État de Côte d'Ivoire à travers le programme présidentiel d'urgence PPU. Les responsables de l'établissement bénéficiaire du don ont dit leur gratitude aux autorités ivoiriennes avant de recevoir les clés des nouvelles salles et des latrines. Le problème d'infrastructure en partie résolu, place aux nouvelles exigences. Ériger l'école primaire d'Elévi en groupe scolaire. Affecter de nouveaux enseignants à la prochaine rentrée. Faire inscrire l'extension de l'école primaire d'Elévi sur la carte scolaire de l'année scolaire 2013-2014. L'EPP Elévi dans le département d'Agboville, région de l'Agnébi-Tiassa, a accueilli ses premiers élèves en 1961. Les populations ont exposé leurs problèmes récurrents d'eau et d'électricité au Salon national de l'eau et de l'électricité organisé par l'ONG Marcel Zadi Group. Pendant une semaine à Abidjan, consommateurs d'eau et d'électricité et les fournisseurs, en l'occurrence la SODECI, la CIE, ainsi que leurs partenaires ont échangé sur divers sujets. Serge Blanc, Chantal Akanda. Chez moi à la maison, souvent il y a des coupures d'eau, ils ne préviennent pas, la SODECI ne prévient pas, quelquefois on nous envoie les factures alors qu'on n'a pas consommé. Moi j'ai une facture qui est arrivée et je disais mais comment j'ai fait pour consommer ce... À propos baisser, on a problème, on va loin pour chercher l'eau, sur la tête dans le seau, ça empêche même d'aller travailler. Et justement, c'est pour exposer toutes ces difficultés dans la consommation de l'eau et de l'électricité afin d'y trouver des solutions que se tient ce salon. Une initiative de l'ONG Marcel Zadi Group. Il y a beaucoup de on-dit, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas quelle est la responsabilité de l'État, quelle est la responsabilité des entreprises, quelle est la responsabilité des régulateurs. Donc ces questions-là trouveront réponse au cours des échanges au niveau des travaux scientifiques du salon. En attendant que des résolutions sortent de cette rencontre entre les fournisseurs d'eau, d'électricité et les consommateurs, une unité de production d'eau est en cours de réalisation à Yopougon. Si vous avez donc la seconde station de Niangon qui est en train d'être construite en zone industrielle à Yopougon pour soulager un tant soit peu les populations d'Abidjan pour les problèmes d'eau. Et vous avez un réservoir juste à côté là où on est en train de poser les poutres là, c'est un réservoir de 10 000 m3. Représentant le président du Conseil économique et social, parrain du salon, Claude Quadio a salué la volonté des participants à contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et en électricité. Débuté officiellement le mardi 9 juillet dernier, comme annoncé par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, le ramadan est un temps fort dans la vie du fidèle musulman. Alors comment un moment de restriction, mais aussi un moment de dévotion, comment les musulmans à Abidjan vivent ce moment qui constitue le 4e pilier de l'islam. Reportage. Premier vendredi du mois de Ramadan à Abidjan. Les fidèles musulmans vont très tôt le matin au travail et rentrent aux environs de 15h30 pour se préparer pour la rupture du jeûne. Certains réaménagent leur temps de travail durant tout le mois du jeûne. Compte tenu du mois de Carême, à partir de 4h du matin, j'ai mon programme du jour. Je m'arrange de sorte que à partir de 15h30, que j'arrive à exécuter toutes mes prospections. Les horaires de travail ne sont pas seulement réorganisés par les salariés. Dans les marchés aussi, les commerçants réorganisent leur emploi du temps.
Quant aux supermarchés, ils font des réductions sur les produits laitiers, le sucre pour permettre aux musulmans d'acheter à moindre coût ce dont ils ont besoin, mais aussi et surtout pour favoriser l'entraide sociale. Je suis chrétien catholique. Je fais ces achats-là pour offrir à mes frères musulmans pour que ça soit un bon début de carême. Quand nous arrivons dans les supermarchés pendant le mois de Ramadan, nous nous rions vers le sucre, le lait, le riz, de l'huile, de la sardine, des jus, parce qu'on a envie de tout ça. C'est le mois du pardon et le mois du partage. Le partage, le pardon, c'est fondamental dans le mois de Ramadan. Et c'est pourquoi le jeûne est ponctué de plusieurs prières. Nous allons prier maintenant à 2h30 jusqu'à 5h juste. 5h juste, c'est la prière de carême de la nuit. 5h maintenant, on fait 4h, 5h du matin. Chez les Camara, avant le premier appel à la prière, la mère de famille s'active à servir le repas pour la rupture du jeûne. Après la prière, on partage le repas. Les malades et les voyageurs ne sont pas autorisés à jeûner. Par contre, la femme enceinte peut jeûner si la santé du bébé n'est pas en danger. Mais un suivi médical est toujours nécessaire. Le mois de jeûne n'est qu'un plié. Celui qui fait le mois de jeûne seulement et abandonne les autres, on ne le considère pas comme un musulman. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Il marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet. Dans les grands principes, la pratique du Ramadan est la même partout. Il existe seulement quelques changements selon les pays. Le jeûne du mois de Ramadan est le 4e pilier de l'islam, un devoir que tous les musulmans doivent respecter. Ils seront traduits devant les tribunaux s'ils ne s'acquittent pas au plus tôt des droits d'utilisation des œuvres de l'esprit, selon le Buruda, Bureau ivoirien du droit d'auteur. Les candidats aux élections législatives, municipales et régionales lors des récentes élections couplées sont concernés par cette mise en garde. Le Buruda a fait le point de l'utilisation des œuvres de l'esprit. 210 constats d'exploitation illicite des œuvres ont été enregistrés. Ce point a été fait devant la presse. Marie Longoran. Selon le Burida, ils sont nombreux, les candidats aux élections législatives, municipales et régionales qui n'ont pas pu honorer leur engagement en s'acquittant des droits des œuvres de l'esprit. Et pourtant, lors des campagnes, ils ont utilisé les œuvres des artistes. Au regard de la loi, sans autorisation, c'est une contravention. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur n'attend donc pas rester les bras croisés. Pour permettre aux artistes de percevoir leur dû, la direction générale a décidé de faire recours à la justice. Ce sont 210 constats d'exploitation illicite des œuvres protégées de notre répertoire qui ont été dressés. Nous croyons que l'heure de l'action judiciaire est proche. Et nous nous préparons très sérieusement à poursuivre pour contrefaçon tous les candidats contre lesquels nous avons réuni les preuves d'exploitation illicite des œuvres du répertoire du Burida. L'avocat constitué par le Burida à cet effet pour défendre ses intérêts dans le cas d'espèce tient déjà prêt 215 dossiers pouvant à tout instant être déposés auprès du procureur de la République. La presse, c'est le partenaire avec qui le Burida veut faire route pour sensibiliser le public sur les méfaits liés à l'utilisation frauduleuse des œuvres de l'esprit. Dans le reste de l'actualité au Congo-Brazzaville, ils sont devenus la terreur des habitants de Pointe-Noire. En l'espace de 9 jours, des grumiers, camions spécialisés dans le transport de bois ont provoqué 2 accidents dramatiques dans cette ville congolaise. Au moins 7 personnes ont été tuées devant les dommages causés par ces monstres du bitume. Souvent mal entretenus, les habitants ne décolèrent pas. Regardez. C'était le 31 mai dernier à Pointe-Noire. Un grumier a percuté 2 véhicules sur le boulevard de Sunda. Bilan, plusieurs blessés, dont un grave, un motocycliste. La population laisse exploser sa colère. À chaque fois, 3 lettres sont sur toutes les lèvres. UTA, le sigle d'une importante société qui transporte du bois depuis la forêt de Mayombe. Une semaine auparavant, dans le quartier de Nkwiku, un autre grumier a causé des morts et des blessés.
Ces freins ont lâché dans la descente mythique de Mont Kongamba et son dangereux dénivelé de 40%. C'est quand il est sorti de Kongamba à la descente, alors les freins ne tenaient plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le seul moyen c'était de coller le mur pour qu'il s'arrête. Le problème est connu de tous. Quand les grumiers de l'UTA arrivent au Congo, ils sont défaillants, ils ont déjà trop roulé en Europe. À chaque passage des poids lourds, les piétons et les chauffeurs sont sur leur garde. Vraiment, nous, dans le quartier, on a beaucoup de soucis. On a perdu un photographe, en plus c'est un papa agent de l'eau forêt. On a vraiment les soucis, à cause des accidents qui se produisent plus souvent en Kouikou, c'est toujours en Kouikou. Une voie existe pourtant qui contourne le centre-ville, mais elle est en friche. Échappant à tout contrôle et à toute poursuite, les grumiers de l'UTA continuent de causer des accidents. À la ville de Pointe-Noire, on tente en vain d'imposer un arrêté municipal qui date des années 90. Je crois qu'il faut qu'on revienne à cette délibération et qu'on tienne compte du trafic actuel pour effectivement faire circuler ces gros engins la nuit pendant que la ville dort. Pour l'heure, c'est l'arrêté colonial interdisant aux poids lourds de rouler la nuit qui s'applique. Une situation ubuesque. Chaque mois, 20 personnes meurent à Pointe-Noire dans des accidents de la route. En bref, au Darfour, au Soudan, 7 casques bleus ont été tués et 17 blessés ce samedi. L'équipe de la MINUAD, mission de maintien de la paix ONU-Union africaine, s'est retrouvée sous le feu d'un important groupe non identifié. Après un long échange de tirs, la patrouille a pu être évacuée grâce à des renforts de la MINUAD, a indiqué l'organisation dans un communiqué. Cette attaque est la plus meurtrière ayant touché la force conjointe de maintien de la paix en 5 ans d'opération dans le pays. En Égypte, le bureau du procureur général a annoncé l'ouverture d'une enquête pénale contre l'ex-président Mohamed Morsi. Destitué le 3 juillet dernier, Morsi est aujourd'hui accusé d'espionnage, d'incitation à la violence et de destruction de l'économie. Le procureur n'a pas révélé l'origine des plaintes. Aucune inculpation n'a d'ailleurs pas été prononcée. En bref, toujours et en France, la fête nationale, c'est ce dimanche 14 juillet. Elle est placée sous le signe de l'amitié franco-malienne. Les troupes africaines et la force Serval engagées au Mali seront à l'honneur sur les Champs-Élysées à Paris pour le défilé militaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, et les ministres de la Défense de 13 pays africains qui ont participé aux opérations au Mali sont les invités d'honneur à ce défilé. Et pour terminer, mesdames et messieurs, Honorine Veillitouré est l'invitée de Dimanche Magazine dans le journal de 13h. Elle interviendra sur les grossesses et mortalité maternelle. Origine, Honorine Veillitouré est présidente de l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire. Elle répondra aux questions de Ponou Landry. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Pour ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. D'autres infos sur rti.ci. Et demain soir, vous...